Le pouvoir de Dieu. Le pouvoir sur l'univers et la nature. Dieu, tout au long du processus du salut de l'homme, démontre aux hommes qu'il a le pouvoir et la domination sur toute chose sauf sur l'homme pendant le temps de la grâce. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas de pouvoir sur l'homme pendant le temps de la grâce? Parce que Dieu lui-même a déterminé que pendant le temps de grâce, Dieu laisserait l'homme jouir de son libre arbitre dans sa plénitude. Cela ressemble à une hérésie, mais ce n'est pas le cas. Pendant le temps de grâce, et si vous restez sous la grâce de Dieu, pour que Dieu intervienne dans votre vie, vous devez autoriser cette intervention, sinon le libre arbitre n'aurait aucun sens. Cette posture a une bonne partie, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais il y a aussi la mauvaise partie, vous êtes seul responsable de vos décisions, donc vous allez devoir assumer la responsabilité de vos actions, parce que Dieu n'accepte rien qui va contre de la vie qu'il a créée. Quoi que Dieu ait créé, Dieu peut contrôler ou déterminer les événements qui se produiront, même avec l'homme, en dehors du temps de la grâce. Au temps de grâce, Dieu n'interfère pas directement avec l'homme, mais interfère en manipulant les événements et les environnements. Contrairement à l'être humain, qui crée des technologies capables de le vaincre et de perdre le contrôle, comme c'est le cas de l'intelligence artificielle, où l'élève peut facilement devenir bien meilleur que l'enseignant et face à cette réalité, l'enseignant peut rapidement rester hors du combat. Dieu nous montre que tout peut contrôler et tout peut déterminer. Genèse 1 et 2. Dieu nous montre sa puissance créatrice en créant les cieux et la terre, ainsi que toute vie existante. Si Dieu a créé, alors toutes les lois du cosmos, de l'univers, de la vie, obéissent à sa volonté, car c'est lui qui a tout créé et tout déterminé. Les lois de la physique, les lois de l'univers, le cosmos sont toutes déterminées par ce que Dieu a déterminé ou Dieu se concentre dans les Écritures sur la loi du retour, également connue sous le nom de karma, qui a une relation de cause à effet. Personne ne récolte rien qu'il n'ait semé, ce n'est pas comme ça. La nature, l'univers, rend ce que nous faisons et parfois se multiplie. Les Écritures montrent la puissance de Dieu et son influence dans l'univers, dans les étoiles. Comme dans le livre de Josué, Josué 10 verset 13. Le soleil s'est arrêté et la lune est restée immobile jusqu'à ce que le peuple se venge complètement de ses ennemis en les vainquant. Joël 2 verset 15. Le soleil et la lune s'assombriront et les étoiles ne brilleront plus. Luc 21 verset 25. Et il y aura des signes sur le soleil, la lune et les étoiles. Dieu nous montre aussi le pouvoir sur l'influence et le contrôle des forces de la nature et sur le climat de la terre. Luc 21 verset 25. Sur terre, les nations désespéreront, craignant le terrible rugissement de la mer et des vagues. Apocalypse 6 verset 12. J'ai vu quand il a ouvert le 6e sceau. Puis un grand tremblement de terre s'est produit. Le soleil s'assombrissait comme s'il était couvert de vêtements de deuil, et toute la lune devenait rouge comme si elle était sanglante. Genèse 7 versets 11 et 12. Le jour où Noé a eu 600 ans et 17 jours, le même jour, toutes les fontaines des grandes profondeurs ont coulé, et les vannes du ciel ont été brisées. Et la pluie tomba sur la terre, 40 jours et 40 nuits. Apocalypse 7 verset 1. Après ces événements, j'ai observé 4 anges debout aux 4 coins de la terre, avec la mission de contenir les 4 vents de la terre et d'empêcher toute masse d'air de souffler sur la terre, la mer ou n'importe quel arbre. Lévitique 26 verset 20. Votre force sera inutilement consommée, votre terre ne donnera plus son produit et les arbres du champ ne porteront plus de fruits. Lévitique 26 verset 4. Alors je vous donnerai les pluies en temps voulu, et la terre donnera ses produits, et l'arbre des champs ses fruits. Deutéronome 11 verset 14. J'accorderai de bonnes pluies à votre terre au bon moment. Pluies d'automne et de printemps. Ensuite, vous pouvez récolter votre grain, et vous aurez du blé, du vin et de l'huile en abondance. Ézéchiel 36 verset 30. Je multiplierai les fruits de vos arbres et les récoltes de vos champs, afin que vous ne traversiez plus jamais l'affliction de la misère et de la faim devant toutes les nations. En ce moment, le pouvoir gouvernemental et les dirigeants de ce monde essaient de blâmer l'être humain, pour le mal qui vient sur terre, mais sans grand détail. Par avidité de richesse, la terre a été pillée, manipulée, modifiée dans ses règles les plus élémentaires. Ce comportement est décrit comme un comportement qui conduit à la ruine au fil du temps. Les Écritures disent que lorsque l'homme devient mauvais dans sa généralité, Dieu ou l'univers, si vous préférez, intervient dans l'état du climat de la terre, comme décrit dans Ésaïe 24 versets 3 à 6. Certes, la terre sera complètement pillée et détruite,
car c'est le Seigneur qui a prononcé cette sentence. La terre s'assèche et est couverte de deuil, elle périt. Le monde languit et se flétrit, les nobles de la terre sont consumés. La terre est polluée par ses propres habitants. Après tout, l'humanité a désobéi aux lois, violé les décrets et rompu l'alliance éternelle. Pour cette raison, la malédiction consume la terre et ses habitants sont coupables. Par conséquent, les habitants de la terre seront éteints par le feu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques êtres humains. Ce message vise à partager les connaissances. Apporte l'espoir, que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.